On est bien Tintin. On est bien. Vous l'avez cette rêve ou pas? C'est qu'une rêve de vieux, ça. On est bien Ah Tintin. putain. C'est une rêve de Et super vieux. ah ok, c'est une rêve particulière, c'est pas qu'une rêve à Tintin. Ah non, c'est une rêve. On est bien Tintin, c'est une rêve pour les vieux. Ah ok, ah bah je l'ai pas. Ouais, c'est quoi? C'est. Attendez, je veux voir si quelqu'un. Exactement, Bozy. Bozy, toi, tu dois être un vieux. Gaming Play Web aussi. C'est Pascal Sevran, la chance aux chansons. En fait, son producteur il l'appelait Tintin. Ah ouais. Et du coup, il disait, on est bien, hein, Tintin. Oh là là. C'était le Pat Le Guen de. Pouah, une autre grosse ref de Pascal Ah mais Sevran. j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle là. Bah ouais, le club des moustaches est là ou quoi? Bah ouais, ouais, mine de rien. Ah Bon, putain, ça s'est ça bien passé ta se... semaine? Très bien, très bien. Normal. Bah en fait, le problème, c'est que il n'y a pas gros d'actu en fait en ce moment. Donc Ouais, c'est tous vrai, les médias MMA galèrent un peu, c'est vrai. nous y compris. Et c'est pour ça que bah, on est sur des projets intemporels, des trucs, des docus, des machins, mais en termes d'actu MMA, Ouais, ouais, en vrai, ça fait quand même plusieurs semaines que c'est chaud, quoi. Hein. bien sûr, ouais, ouais. Ouais, il n'y a pas eu de grosses annonces. On nous tient Non. en otage. John Jones veut combattre, mais il veut 6 mois de prépa. Ouais. Mais en plus, je sais pas si t'as vu pour John Jones, et moi, il y a un truc, ça. Quand Dana White, il a fait une interview là chez TNT Sports il y a genre 2 jours, après le truc des 6 mois de John Jones, après que Thomas Pinal ait eu le rendez-vous avec Hunter Campbell et tout ça, et en gros, il a dit non, mais c'est fait, c'est juste qu'il reste plus qu'à signer, et tout ça, c'est qu'une question de temps. Et vraiment, j'avais tellement envie de pouvoir être là et de lui dire, mais le temps, justement, en fait, c'est ça le problème, dans le sens où on n'a pas envie d'attendre jusqu'à la fin de l'année, quoi, si Ouais, possible. Parce qu'en vrai, le John Jones Thomas Pinal, si jamais là, on a la news que, ouais, c'est signé et le combat, il a lieu en décembre, en vrai, je préférerais presque que Tom affronte quelqu'un d'autre en attendant, tellement ça me saoule, quoi. ouais, ouais. Je pense pas qu'il prendra qui que ce soit d'autre avant. Ça Ouais, m'étonnerait bah c'est... qu'ils Ouais, prennent le risque de perdre le combat contre Jones. Peu importe s'ils ouais. sont imbattables. Tu Euh, penses vraiment? Ah ouais, ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il veut la ceinture undisputed et c'est tout. Hein. Ouais, ouais, mais je pense que le combat contre John Jones, c'est trop gros pour qu'il tente de le perdre. Si j'étais son agent, je lui dis attends, t'as de l'oseille, t'inquiète, prends ton temps, attends la fin, jusqu'à la fin de l'année si ça se fait pas, Nikoumuk. Fin de l'année, ouais. Parce qu'à la limite, je suis d'accord avec toi. Si là, avec son agent, ils ont la certitude, mais c'est signé, ça y est, le contrat, c'est bon, c'est signé, Ouais, que ouais, le combat a lieu en fin d'année, moi, ça me ferait chier en tant que fan, mais j'avoue, à la place de Thomas Spinal, tous les jours, je le prends parce que si tu as l'assurance, c'est bon, c'est fait que tu combats John Jones, bah, même si bien c'est sûr, dans 8 9 mois, bon, bien tu le sûr. prends. Aussi, Mais tu c'est vrai que sais, si ça n'est pas sûr, aussi tu connais les demandes de Jones pour ce combat-là. S'ils acceptent, bah, ils sont obligés d'accepter la demande d'Aspinal, qui sera pas au même niveau, bien sûr, mais qui sera quand même ouais, conséquent, quoi. ouais, Donc, bah, c'est ça. Mais Aspinal, j'aime bien, enfin vraiment, je kiffe alors, c'est ce qu'il dit publiquement. Peut-être que quand il est dans les négociations avec son père et tout, peut-être que c'est un peu différent. Mais là, le fait qu'il soit en mode, pour l'instant, je suis pas trop chiant niveau négociation, niveau argent, niveau machin. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire avec l'UFC. Enfin, avec l'UFC, probablement que si, pour ouais, le coup, paradoxalement. C'est d'abord de montrer que tu vas dans leur sens et ensuite, quand tu as toi-même acquis un certain truc, une renommée ou un bien certain sûr. statut, là, effectivement, tu peux En, bat- en faire un levier, mais en ouais. battant John Jones, il officialise le fait qu'il est indispensable pour l'UFC. Et Ouais. qui dit Ouais. indispensable dit des demandes. Ouais. À Et pouvoir même si faire des ce sera demandes. jamais, ouais, c'est ça. Et même si ce sera jamais des demandes où il aura des salaires comme en NBA ou en boxe ou quoi que ce soit, Ouais, ouais, une fois qu'il aura battu John Jones et que effectivement, même si on l'a vu avec Ngannou, on l'a vu avec même quand c'était les feuilletons avec Connor, personne n'est indispensable à l'UFC, ouais, ouais. mais tu as quand même des assets qui sont importants pour l'UFC et quand tu le négocies sans être un fou furieux comme Henri Cerudo par exemple, qui lui, il fait partie des gens qui ont visiblement du mal négocié et Ouais, ouais. en visiblement Henri Cerudo a dû surestimer
son importance aux yeux de l'UFC en Bien sûr. demandant trop. Et il s'est fait pilonner Non, et il mais a perdu 2 ans de sa carrière. bien sûr. De toute façon, sa catégorie, ça a toujours été la catégorie la plus faible de l'UFC au niveau des Ouais. scores, au niveau main event et pay-per-view. Ouais. Ils avaient, pour moi, un des plus grands champions de tous les temps de MMA. Ils n'arrivaient pas à vendre des pay-per-view. Je parle pas de Ouais. Cerudo, hein, je parle de Demetrius Johnson, DJ. qui est dans Ouais. mon Rochemort d'ailleurs, à l'aise même. Ouais. Ouais. Donc, Grave. euh, Ouais. c'est. Et de, Pardon, vas-y. bah, j'allais embrayer directement parce que je suis très curieux d'avoir. T'as vu le combat. T'as vu quel combat de l'event de ce Alors là, week-end? j'ai vu Morgan, j'ai vu Hulberg Blakovic et j'ai vu le main event. Et Ok. Et d'ailleurs, ben. Guillaume ne vient Ah. pas ce soir? À mon avis, il viendra. Peut-être qu'il Ok. sera un peu en retard, mais vu ce qu'il disait tout à l'heure, ouais. En tout cas, si Guillaume ne vient pas, j'aimerais dire quelque chose par rapport à la semaine dernière, parce que tu n'étais pas là la semaine dernière, mais on a fait un Ouais. Grand Pan avec Guillaume et Sean Brady, Leon Edwards. J'aimerais vous dire juste une chose. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Flashback de la semaine dernière où Guillaume ne me croyait pas quand je lui disais Brady va prendre Leon Edwards. Je vous avais dit quoi? En Pour ceux vrai, qui bien étaient vu, là hein. la semaine dernière, je le Mais savais. et en plus, Manu, il y a un truc, c'est tout à l'heure quand on a fait un podcast dessus avec Guillaume, on a beaucoup parlé de comme on était déçu de Léon. J'ai rematé le combat et on n'a pas été juste ni sympa parce que on n'a pas du tout parlé de la performance de Brady. Et en fait, je pense que émotionnellement, en regardant le combat, je voulais que Léon gagne parce que j'aime son style. Et du coup, je l'ai pas regardé de la bonne manière. Quand je l'ai revu là, en réalité, il combat pas si mal en Ouais, fait, ouais. Léon Edwards. Il est même plutôt engagé. C'est juste qu'à partir du moment où il est mis au sol, tu sens qu'il n'y a plus personne. Mais surtout, Brady, je l'avais pas vu pendant le combat quand je l'ai vu en direct, mais il est trop chaud, Grave. Brady. Mais c'est 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 le classico du MMA. C'est le striker contre le grappleur. Ouais. Tu vois? Et Ouais. bien sûr, on a déjà vu Leon Edwards se défendre très bien contre des lutteurs ou contre des grappleurs. Mais là, je savais que Brady, il allait pas perdre de temps, il allait faire ce qu'il fallait Ouais. et surtout, il finit avec la soumission, quoi. Ah, c'est incroyable. Parce que s'il fait la même perf et qu'il va jusqu'à la décision, en vrai, ça marque pas autant les Oui, esprits. Ça change tout une finition oui, comme ça. oui, oui, oui. Je sais pas si t'as vu le commentaire de Bilal Mohamed. Oh, il est fort. Ah, en vrai, il régale. Belal, il régale, hein. Je sais plus ce que c'était les Il tweets, a mais il dit y en un, avait un, il a c'était dit un truc, il a copié il a copié ouais, exactement sur ce mes que j'ai devoirs. fait. Ouais. Ouais, et puis il y en avait un autre, c'était quoi déjà Est-ce que je sais plus, je crois que c'était est-ce que quelqu'un peut dire à Léon qu'il est pas 5 heures du matin, il va falloir qu'il utilise une autre excuse Ouais, ou un truc ouais, comme ouais, ça? ouais, ouais. Ah, mais il est chaud, hein. En vrai, Belal, il est vraiment kiffant. Il Il est est, vraiment il est kiffant. kiffant, pas en combat, mais c'est vrai que Ouais, c'est ça. il est cool. Maintenant, personne le respecte, c'est abusé. Je sais pas si t'as vu le Q&A. Et Ah ouais, putain. Et l'Angleterre après. Donc maintenant, bon. oui, mais c'est dégueulasse, frérot. Respecte Ouais, non, je suis d'accord. respectez les champions, Ouais. les gars. Le mec, il arrive, ah, j'ai une question pour, Ah, moi, ça ah m'a fait merde, marrer. comment il Parce s'appelle? que, Ouais, oui. ouais. Mais respectez, les gars, respectez les noms. Respectez quand même. En vrai, pour moi, parce qu'il y en a eu d'autres qui sont passés où j'étais en mode ah les gars. Après la vanne de, parce que du coup pour ceux qui ne savent pas peut-être, le surnom de Belal Mohamed c'est Remember the name. Remember the Name, Donc, rappelez-vous du nom. ouais. Ouais. Et du coup, en vrai, qu'il y ait quelqu'un qui arrive aux questions-réponses publiques avec Belal, qui fasse une question pour. En vrai, c'est quand même. J'ai trouvé Ouais. ça marrant. Mais je suis d'accord que comme c'était répété qu'il y avait des vannes. En fait, après, tant que c'est pas insultant, il y a eu des confs de presse où vraiment t'étais en mode mais putain, mais là par contre, en fait, c'est juste parce que tu sais que le mec ne te croisera jamais en vrai. Ouais. Quand c'est des vannes comme ça, pour moi, ça va. Voilà. Pour moi, ça va. Guigui qui dit Bilal Mohamed surcoté. Vous pouvez pas dire ça, frère, les gars. Ah, là, Même si son style, c'est pas le style le plus fun, euh,
il a mis tout le monde à l'amende, les gars. On Ouais. peut pas dire surcoté quand il a lavé toute la KT. Euh, euh, Ez qui dit Bilal va perdre contre Brady, ils ont déjà combattu, il avait battu clairement Brady, quoi. Il n'y avait pas de. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, il est euh, chaud. Non, il est chaud, il est efficace. Même ce qu'il a fait à Léon, ça reste impressionnant parce que on peut dire 5 heures du matin, mais n'empêche que bien sûr. il a complètement, il l'a nullifié de A à Z Ouais, ouais. et debout. Ouais, Et là, personne s'y attendait et nous, les premiers, quoi. ouais, ouais. Non, mais c'est ouais. Et Sean Brady, putain, c'est vrai que. Et toi, la raison pour laquelle tu avais mis Brady, c'est que tu avais vu à quel point soit il progressait, soit à quel point il était chaud, soit lui Le ou Léon. style, le Ouais, style de Brady, c'est le style parfait. Excusez-moi, ouais. j'habite aux États-Unis, on dit style ici. C'est Le le style, quoi. style Ouais, parfait pour ouais, faire bugger Leon Edwards. ouais, ouais. Leon Edwards est pas non plus sur la plus grosse phase montante de sa carrière. Mm. Et même quand il gagne, ça, c'est rarement décisif, quoi. À Ouais, part, c'est ça. euh, à part ce chaos miracle de Kamaru Usman, ses victoires, Ouais, c'est jamais des trucs où tu dis waouh, tu vois. c'est Son ça. combat C'est contre ça. Ned Diaz l'avait exposé énormément aussi. Ouais. Euh, Parce voilà. que c'est vrai que quand même, c'est fou de se dire que tout ce qu'on retient de ce combat qu'il a dominé pourtant de A à... Bah du coup, pas de A à Z, mais qu'il a dominé de A à W ou X. Ouais. C'est tout ce qu'on retient de ce combat, c'est juste que il s'est pris un moitié knockdown, il était groggy et Nate Diaz qui le pointe du doigt et c'est tout ce qu'on retient de ce combat. C'est Un- terrible pour lui, mais bah, un- ça résume un peu tout et quoi. d'un Ned Diaz en fin de carrière, hein. Et un Nate Diaz en fin de carrière en plus, ouais. Donc, Non, mais c'est pour ça qu'on a été injuste dans le podcast en ne parlant que de Léon et pas de Sean Brady. Mais par contre, bah, il faut parler, ouais, c'est pour ça ouais, de ouais. Léon aussi dans le sens où peut-être qu'il a. En vrai, je sais pas. Brisé mentalement, je sais pas, parce que Je pense pas il non plus. commence le combat, il est. Ouais, en fait, quand il commence le combat, il est chaud. Il y a des Ouais. bons échanges et il est au taquet de ouf sur les défenses de takedown. En Oh, clinch, il est au oh, taquet de ouf. oh. Sorry, I'm a little Euh, late. T'inquiète, Don't t'inquiète. worry about that. Et on était en train de dire d'ailleurs, Guillaume, que on a été certes dur avec Leon Edwards pendant le podcast, mais on n'a pas assez parlé de la performance de Brady. J'ai rematé le combat de tout à l'heure, il a été hallucinant Brady, et on était en train de dire que Leon Edwards a été décevant, mais qu'il a quand même fait des bons trucs, à savoir en clinch. Au début, il était C'est chaud aussi debout. c'est C'est ce juste qu'on a dit dans que, le podcast. Ouais. Non, ouais, c'est ça. non, moi, je pense vraiment. Manu, il est content que Brady il ait gagné. Non, mais tout à je l'heure, t'étais pense. pas là, mais j'étais pas sûr si t'allais venir. Excuse-moi de te couper. Mais clairement, en rapport à la semaine dernière, je voulais juste dire, je vous avais dit quoi? Apparemment, Manu savait. Et du coup, Manu savait, mais. Maintenant, c'est 50-50, hein, c'était pas. Non, mais je Non, sais non. pas. En fait, c'est typiquement le genre de combat où je sais pas si c'est Brady qui a fait une super perf ou si c'est Leon Edwards qui est Écoute, je complètement pense trash. que le game plan de Brady était juste meilleur. Mais est-ce que. Oui, mais Manu, les premiers échanges en clinch, Hmm. et même toi, Russ, moi quand je les vois, je me dis, ok. Ok. Et je pense que malheureusement pour Leon Edwards, il a dû se dire, bon, bah en fait, ça va. Y a pas tant panique à bord que ça. Je suis en contrôle. Et ensuite, il se fait sweeper, et là, c'est terminé pour lui. Et je pense qu'à un moment donné, il a dû se dire, bon, bah en fait, debout, je vais réussir à le gérer. Deux fois dans le clean, j'arrive à m'en sortir tranquille. Sauf que ça a été jusqu'à ce que ça n'aille plus. Moi, je pense vraiment que comme c'était un sacroon, que Brady voulait pas aussi non plus partir trop fort. putain, pourtant, dès la première Ouais, ouais. seconde, ils se sont jetés l'un sur l'autre, hein. Non, non, bien sûr, mais je parle plus du grappling. Je pense qu'il voulait pas tout de suite. Ah, pardon, excusez-moi les gars. Ah, t'inquiète, Manu, continue. Pas de soucis, Manu. Pas de Je vous avais dit quoi? Non, non, mais excusez-moi, je m'étire, je suis vieux en ce moment, j'ai mal partout. Euh, mais ce que je veux dire, plus le côté grappling, et qui voulait partir sur du grappling, mais pas tout de suite très fort. Je pense justement pour tester ce que ça allait donner debout, quoi. Ouais.
Et il a bien touché Léon debout aussi. Ouais. Il a bien Ouais. touché Léon aussi, ouais. Ouais. Et debout, en fait, c'était un peu paradoxal parce que, et d'ailleurs, c'était marrant, quand je rematais le combat tout à l'heure, il y avait le tweet de Kevin Oyele qui donnait même le premier round, pourtant qui a été quasiment exclusivement que debout, à Brady, Mhm. Bah en parce disant qu'il que arrache la mise au sol à la fin. mise au sol, mais après, comme c'est noté sur le dommage d'abord, en fait, Aioli mettait dans son tweet que les plus grosses frappes ont été du côté de Sean Brady, et il a pas tort. Hein. Mhm. Il y a des enchaînements qui passent de Brady où il marque bien quand même Léon, et c'est vrai que même le premier round, où pour le coup c'était le meilleur de Leon Edwards, l'argument peut être fait que c'est quand même Sean Brady qui le gagne debout. Même si on a l'impression qu'il gère en fait Léon. Ouais. C'est ça qui est paradoxal. Pour ceux qui n'ont jamais vu le combat Bilal Mohamed, Sean Brady, je vous le conseille à tous. C'est pour moi le meilleur combat de Bilal Mohamed au niveau divertissement, à mon avis. Ouais. Ouais, C'est- parce qu'il l'a vraiment amoché. Ouais. Et puis vraiment, il a montré qu'il avait un vrai stand-up, quoi. Ouais. Et qu'il a confirmé après contre Léon en faisant du Canelo finalement. Ouais, ouais. Mais, et d'ailleurs, à l'unanimité des juges, hein, les gars, il a remporté le premier round 19. Ah ouais, tu vois. Sean Brady, Putain. ouais. Alors que quand on regarde les stats, effectivement, on a 20 frappes. Bah non, mais il a même remporté les frappes, Rustin. Parce que je pense qu'à partir du moment où il y a justement La mise au sol. la mise au sol, ouais, parce que mine de rien, il a 54 secondes de contrôle, 1 sur 1 en takedown. Frappe significative, il est à 20 sur 29 Leon Edwards, 19 sur 39 Sean Brady, mais pour les frappes au total, on est à 20 sur 29 pour Leon Edwards, 47 sur 69 pour Sean Ouais, Brady. des petits coups C'est en. ça. Ouais. Donc je pense que c'est à partir du moment où il y a la mise au sol. Ouais. Ah bah mise au sol et mise à l'amende. Hein. Ouais. Est-ce que... On dit. Oh là là, zéro frappe mise par Leon Edwards au deuxième. Hein. Dur. Bah, en même temps, il commence littéralement. Sean Brady lui court dessus, donc c'est vrai que c'est dur. Dur. C'est dur. On a dur. T'allais dire quoi, Manu? Non, j'allais dire, mais est-ce que vous voulez... Non. Ok, d'accord, bon, bah on passe à l'autre. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Morgan? Let's Ah go. bah oui, parlons de Morgan. Moi, je voulais dire un petit truc parce que je l'ai pas dit à Rush, je te l'ai pas dit Manu, là je l'ai dit, Et moi ce que je me suis dit avec Morgan, c'est plutôt que de se dire, en fait aujourd'hui on est dans une situation où on se dit quel est son plafond et tout. Moi je me pose vraiment une question sur le matchmaking de l'UFC pour Morgan, où c'est vrai que c'est vraiment un yo-yo de fou entre les événements à Paris où il affronte des gars où vraiment il va leur rouler dessus, et quand il est à l'étranger, enfin je veux dire, Chepe Mariscal et Nathaniel Wood, c'est des vrais top 30. Ouais. Et le gap entre Zekini et Miranda, c'est phénoménal. Et je me dis, tu vois, pour un gars comme Morgan, toute proportion gardée à la BSD, quand il. Mais plus hardcore évidemment, parce qu'il y a un plus grand différentiel quand il passe de Frévola à Poirier, peut-être qu'en fait, il n'y a pas assez de décompression entre ses adversaires. Ouais. C'est ce que je me disais, peut-être. Écoute, parce que moi, le combat contre Mariscal, quand même, pour moi, c'était vraiment, vraiment un super combat. Ah oui. Moi, je pensais Et franchement... serré. Et je pensais qu'il avait gagné. Je pensais qu'il avait fait ce qu'il fallait. Maintenant, peut-être que c'est parce que c'est Morgan, c'est la France, et peut-être que j'avais plus envie de le voir comme ça que de l'autre côté, mais moi, je l'avais vu gagner. Manu, Je on te sait jure. ce que tu nous dis, arrête. Les gars, je vais ressortir les conves. C'était très très chaud ce qu'ils nous disaient, mais pas de problème. De quoi? Ah, mais tu te souviens pas, Manu, quand tu Manu. menaçais de mort Morgan? Oui. Ah, mais pas du tout, mais vous êtes Mais fous, si. quoi. Mais vous êtes... T'avais mis sa tête à prix. Mais de quoi? Mais oui. Mais si. Moi, je... Mais, T'imagines comment on peut mais faire? les malades mentaux! Qui est sur sa propre chaîne Twitch en plus. Mais non, mais les malades mentaux! Non, moi, je suis un grand fan, il le sait en Non, plus, non, mais... évidemment on plaisante. Mais non, moi, je l'avais vu gagner ce combat. Bon, il prend le bonus mérité, même le combat du mois ex aequo avec Holloway Gedgis, qui est ouf quand il pense. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais je sais pas, j'ai pas eu l'impression de voir le Morgan qu'on voit d'habitude. On en parlait tout à l'heure. Peut-être que ce premier knockdown au premier round
Ouais, a eu un tu effet l'as rentré. sur le reste du combat. Maintenant, il n'a pas été ridicule non plus, hein. Il fait quand même un bon combat. Je ne l'ai pas trouvé aussi offensif que d'habitude. Ah, mais c'est à chaque fois, tu te prends des jobs de l'espace. Bien et sûr, tout. bien sûr. Ouais, Maintenant, T'as ça, et puis t'as ce côté, le gars est aussi très bon. Bien parce que sûr. vraiment, il a tenté d'aller au sol. Bien et sûr. donc, même là, tu vois, il n'y avait pas de solution. C'est pour ça que moi, je suis dans un truc où c'est compliqué, tu vois, de dire à Morgan, enfin, il a essayé. Il a essayé d'aller au sol, il a tenté les takedowns, il a tenté de faire. Enfin, il a même bien contourné la tempête un moment parce que putain, quand j'ai revu le truc, il se prend même. Enfin, après le knockdown, il y a un énorme coup qui suit et pas de Ouais. problème, il a récupéré. Donc il a essayé, tu vois, mais je pense que Ouais. c'était juste trop avec Nathaniel Wood. Non, mais quand tu vois le... Merci Binous, toi aussi frérot. Quand tu vois comment il réagit, il fait ce qu'il faut quand il se prend le knockdown, il accroche, il arrive à retourner la situation, il se retrouve dans une position un peu dangereuse parce que le triangle, heureusement qu'il a un dos massif et que c'était compliqué de fermer le triangle. Et Woods se décale pas assez pour fermer le triangle et Woods qui accroche la cage à un moment pour essayer de se replacer. On l'a vu là à l'instant. Et puis il le fait vite fait et après hop il lâche Wood. Si t'essayes pas, si tu triches pas, c'est que Ouais. t'essayes pas. Ouais. Mais putain du coup j'ai perdu le fil. Ouais, de le ce que fait je disais. qu'il était, il s'est fait menacer par un triangle, mais il s'en est Oui, sorti. oui, voilà, malgré pardon. le fait d'ailleurs. Et après, mais malgré tout, il prend une position supérieure à la fin du premier round. S'il n'y avait pas eu le knockdown, Ouais. sans le knockdown, je donne le premier round à Morgan. Mais il y a eu le knockdown. Oui, c'est ce que. Ouais. Mais c'est vrai, mais ça donne quand même effectivement une bonne idée du truc dans le sens où il s'est pas fait souiller quoi. Ouais. Oui, il y a Maintenant, après tu il y te a quand poses la même le question. knockdown. Après tu te poses la question. Si c'était à Paris et pas à Londres ce combat, est-ce qu'il y aurait eu une Non. différence? Bah non, la Je sais pas. En vrai. Dans l'attitude de Morgan, tu veux dire? Je pense que porté par le public, être à Paris, Ah, mettre, peut-être ça. Hein. mettre l'extra, je pense qu'il y aurait une différence de combat. Nathaniel Wood, quand il était à Paris contre Charles Jourdain, qui était pourtant Ouais. favori des fans, il avait mis une petite clim aussi. Hein. Ouais. Je sais, vraiment, je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, Nathaniel Non, Wood, ce qu'il avait il fait à était Charles, quand même c'était sérieux. un ton au-dessus. Hein. Bah ouais. Ce qu'il avait fait à Charles, c'était sérieux. En fait, c'est ça qui est un peu, c'est que c'est dur parce qu'on voit à quel point effectivement, on sait à quel point il est chaud, Nathaniel Wood. Mais ce qui est dur pour nous Français, c'est de voir qu'effectivement, il y avait quand même un niveau d'écart, un petit niveau d'écart. Et qui peut être comblé par Morgan qui est encore jeune, mais c'est vrai que c'est ça qui était presque le plus frustrant, c'est de voir que ouais c'est vraiment. De toute façon, il est dans le top 15 ou pas? Non, il est pas Non. encore dans le top 15. Non, Nathaniel non. Wood. Justement, je pense que ça, c'était le combat qui allait mettre un des deux dans le top 15. Après, ou au moins combattre un top 15. Ou au moins le combat qui va faire combattre un top 15. Et encore que, je sais même pas, parce que pour Nathaniel Wood, il est à 5-1 en featherweight, si je me souviens bien. C'est ça. Et ça aurait été le cas, je pense, et l'UFC lui aurait donné un top 15 s'il avait fait une perf hallucinante. Ouais. Il a mis un gros knockdown, il a géré Morgan, mais pour moi, c'est... Déjà que la soirée était merdique, je pense que plus on avançait dans la soirée et plus l'UFC, peut-être que les matchmakers perdaient patience de plus en plus et plus quand il y avait des combats où ils avaient des espoirs dedans, je pense qu'ils étaient de moins en moins chauds et patients et du coup je ne sais pas. Bon, après là je dis pas qu'ils prennent leurs décisions sur le moment, donc là c'est ils se retrouveront, ils feront leur réunion, etc. Mais du coup je pense qu'ils ont été peut-être un peu déçus, même que Nathaniel lui-même n'essaie pas d'accélérer un peu plus, quoi. Ouais. Je ne sais pas s'ils le récompenseront. En tout cas, je le dis toujours, les fans français sont capables d'être les meilleurs fans du monde, mais les plus grosses merdes aussi. Ah après ouais, après la défaite... Oh là là, va sur Twitter, tu vas voir. Ah ouais, bof.
tu vas sur Twitter, il est finito, il a pas le niveau, et niquez vos Franchement, mères c'est si vous abusé avez parce écrit que des trucs les gars, comme ça. Leon Edwards, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Mais Morgan, non, parce que c'était de toute façon, on l'avait dit, c'était deux longs. Hey, Quoi? j'espère que tu parles pas de moi, j'ai pas dit ça de Léon Edwards. Hein. C'était Quel enfoiré. pour Morgan, son plus gros test, malheureusement. Eh ben, c'est il va pas passé. brancher On a son- vu que même pour Il va rebrancher Jordan son vibro. Vucenic, c'est pas passé non plus. Hein. Hmm. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et d'ailleurs, Rusty, tu voudrais pas voir, toi, Jordan Vucenic contre Morgan? La revanche? Bah, pourquoi pas, hein. D'autant plus que, bah, après, on l'a vu, et c'est vrai que c'était un combat qui était serré. Vucenic, c'est un mec qui est super chaud. Il a un Muay Thai qui est somptueux en MMA. Ça ferait un combat qui resterait probablement debout, quoique Morgan pourrait justement essayer de faire la différence au sol. Mais ça ferait un combat intéressant. Stylistiquement, ça ferait un super combat, donc pourquoi C'est pas. ce que je me dis. Il y a juste la question que maintenant, Vucenic est en lightweight. Mais bon, tu vois, ça. Enfin, pour moi, dans la situation dans laquelle sont les deux, si tu veux, qui est. Enfin, Vucenic, je crois qu'il est sur 2 défaites consécutives. Morgan, donc là, 2-2 après 4 combats à l'UFC. Bon, ça, tu maintiendrais, tu vois, un peu de hype à un moment dans leur carrière où c'est un peu compliqué, tu vois, d'aller chercher des combats excitants, à mon sens. Voilà. Bah, ouais. Puis en plus, ce serait la bataille du flow aussi, parce que bah, Morgan, on sait qu'il a un flow qui est illégal. Vucenic, c'est peut-être le mec qui a le plus de tatouages de l'UFC. Hein. Il Et en a encore. jusqu'aux oreilles, littéralement. Et en parlant de Vucenic, j'ai vu encore sur Twitter. Voilà. C'est un move de petit bâtard, mais ça m'a fait marrer. C'est que Vucenic s'est fait tatouer le logo UFC. Et les mecs étaient putain. Le gars est à 2 défaites à l'UFC. Il va bientôt se faire têche et il vient d'avoir son nouveau tatouage avec le logo de l'organisation. Oh merde. Bah t'inquiète, ça Bah. sera stylé UFC à côté de PFL. Ouais, c'est vrai que C'est vrai d'ailleurs, que- ouais. Vas-y, pardon. dis. Bah, je disais, t'imagines le mec qui combat au PFL avec le gros logo UFC? Ouais, bah après, en fait, moi surtout là, là où je me dis le move est quand même délicat, c'est que j'aurais presque quand même attendu d'avoir une victoire à l'UFC au moins. Parce que c'est vrai que c'est quand même stylé, quoi qu'il arrive, de dire t'as été à l'UFC, Oui. mais le fait de se dire il va peut-être faire un 0-2 et repartir tranquillement avec le tatouage, c'est vrai que tu te dis, ouais. Oui. J'allais faire un comparatif, mais c'est pas. Bon, mais entre un mec, tu sais, qui fait. Bah, il se met un tatouage du GIGN et bah, en fait, il a fait les sélections, mais il les a pas eu, tu vois. Oui. Mais après, c'est un peu bâtard parce que. Non, mais ça, pareil. c'était le classique des salles d'arts martiaux où t'as un mec qui se pointe une fois, il fait un entraînement d'essai, il chope un autocollant, il le colle à l'arrière de sa voiture et revient plus jamais. Ouais. On en a vu combien des mecs comme ça, tu vois. Ouais. Ah, mais c'est C'était, clair. Ou des mecs qui s'inscrivent juste pour pouvoir dire qu'ils en Bien font sûr. à tout le monde tout le temps quand tu les croises en soirée. C'est horrible. C'est Bas Rutten qui rigolait toujours, qui parlait des mecs qui venaient le voir, qui leur donnaient leur carte de visite, qui lui donnaient leur carte de visite et il y avait marqué Cage Fighter. Il disait, je savais tout de suite que c'était des trompettes, les mecs. Ouais, est-ce que c'est dans ce podcast-là avec Joe Rogan où il parlait aussi des mecs qui enregistrent leurs mains comme des armes létales ou je sais pas. Ouais. Non, mais c'est un peu comme dans le film de Tarantino, quand il y a la séquence Brad Pitt contre Bruce Avec Lee. Bruce Lee. Et il lui dit oui, je peux pas combattre parce que mes poings sont registrés comme arme létale. Et si je te frappe et je te tue, bah, je vais en prison. Il dit ça s'appelle manslaughter. Même si c'était pas enregistré, quoi qu'il se passe, tu tues quelqu'un, tu vas en prison. Oui. La famille de Bruce Lee qui avait détesté. Oui. Bah forcément, ça ne le fait pas passer pour la légende que que la majorité des livres et des médias le dépeignaient, quoi. Et Tarantino avait expliqué qu'il avait basé son personnage dans le film de Bruce Lee sur des livres que la famille, avait écrits. Oh. Et un livre de Bruce Lee et sur la famille, ce qu'ils avaient écrit, quoi. Intéressant. Ah bah what the fuck. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il?
Mais enfin, Bref. en tout cas, donc ouais, un Vucenic Morgan, moi je signe direct. Ça serait un combat super beau et super intéressant. Et puis, ouais. Bah, et puis pour Morgan, ça continue. En fait, il a quand même l'avantage, Morgan, d'avoir fait tellement des combats de fou avant Ouais. que même si là, c'est pas la performance, voilà, de l'année pour Morgan, mais entre guillemets, il a fait le plus dur en montrant aux gars de l'UFC avant ça, déjà en gagnant des combats, et en montrant aux gars de l'UFC qu'avec lui, tu pouvais compter sur le fait que la majorité du temps, ça allait être spectaculaire. Donc je me fais pas trop de soucis pour Morgan, en tout cas pour la suite, dans le sens pour est-ce qu'il va prendre des douilles de l'UFC ou pas. Ouais. Je Ouais. pense que l'UFC compte sur lui et le kiffe de toute Non, façon. mais bah, c'est ça, il me semble que je vous en avais parlé, mais Sean Shelby m'avait dit que de tous les combattants français, son préféré, c'était Morgan. Ouais. Pouah, Oh, c'est ça ouf, c'est ça. stylé Ouais. ça. C'est ouf. Et Non, je mais pense oui, que Squeezie a raison, on le reverra sûrement à l'UFC Paris. Ouais. Ouais, grave. Vous avez Ouais. entendu les rumeurs? Bah oui, vous avez posté un truc là-dessus, non? Comme quoi il ferait un UFC numéroté à Paris? Bah, alors, le gars a pas vraiment dit ça. Il a fait la classique Dave Show, c'est on n'est pas fermé à l'idée, tu vois. Mais littéralement, chaque fois qu'on leur pose une question d'une destination, tu vois, ils disent pas pourquoi pas, ça peut être Bah ouais. intéressant. Donc, Ouais. enfin, c'est comme la fameuse douille de l'UFC Afrique. Bon. Ouais. Ouais. Voilà. En vrai, je pense que ça n'arrivera jamais, Manu. Et puis il y a quelqu'un en plus qui expliquait qu'en gros en France, tu peux pas organiser un événement sportif, je crois, en plein milieu de la nuit. Ah, Avec sérieux? il y a des trucs comme ça qui sont Ah, du droit du compliqués. travail et tout là, ou je sais pas quoi. Alors ça dépend pourquoi, mais je pense que pour des trucs comme ça, tu ne peux pas. Et puis tu avais aussi ce truc du MMA, plus événement en plein milieu de la nuit. Je veux dire France Inter. Hmm. Libération, tous les trucs que vous voulez, ils vont tellement leur tomber dessus à l'UFC Ouais, et dire ouais. c'est pour le marché américain qu'ils font ça. Enfin, ça ne marche qu'au Royaume-Uni ces trucs-là. Putain. Bah, visiblement, ils vont peut-être même d'abord faire un UFC au Kazakhstan ou au Tadjikistan. Azerbaïdjan, mais c'est Azerbaïdjan. un fight night pour Fiziev. Ouais. Putain, te rends compte qu'on aura. Rendez-vous compte quand même qu'on aura eu un UFC Azerbaïdjan? Ouais, Azerbaïdjan. Azerbaïdjan avant un UFC Espagne, alors qu'on a quand même Topuria Ouais. avant un UFC dans un stade pour Conor. Tant mieux pour l'Azerbaïdjan, mais shout out Azerbaïdjan, mais quand même quoi. Non, c'est abusé. Ouais. Non, mais là, Mais attends, pourquoi tu rigoles, Manu? Attends. Mais non, mais comment t'as dit, ouais, l'Azerbaïdjan. À la Makelele. Azerbaïdjan, on s'en bat. Ouais, ça va Non, mais c'est pas ça, mais c'est. Bah, Mais si, attends, si, Azerbaïdjan. c'est ça. Si, Oui, c'est ça. c'est pas faux, cela dit, oui. Mais attends, Azerbaïdjan sur une. Bon, c'est dans tout ce qui est qui se finit par AN. Donc c'est pas loin de tout ce qui est Kazakhstan, Afghanistan, tout ça. Je ne sais même pas où c'est sur une carte, l'Azerbaïdjan. C'est à côté de l'Arménie. C'est vrai? De l'Arménie? Arménie, Géorgie. Ah mais oui, il y a même eu des conflits armés entre les. Eh oui. Wow, un petit freeze de notre ami Rusty. Et à côté de l'Iran. Ah oui. Ah, il a bugué le Rust. Oh merde. Oh, il est Ouais. trop fort. Attends, mais attends, faut annoncer quand tu veux faire des concours de regard sans cligner des yeux. 3, 2, 1, on commence maintenant. Sorti. Ah merde, il a gagné, Azabi. Il est trop fort à ce jeu. Hein. Il se fout de nos gueules quand même. Attends, Ouais. je vais. Attends, bah... oh, attends, merde. Tu vas le Attends, virer, tu attends, fais bah quoi? ouais, je vais faire un truc comme ça. Attends, boum, le temps qu'il revienne. Hop, pardon. Mais ouais, non, mais par contre, c'est vrai que c'est abusé pour. Attends. Ah, il revient. Attendez. Va-t-il revenir? Parce qu'il est en 5G en gros. Donc Ouais, euh, les Français. ouais. Ah, c'est terrible. Hein. Ah non, il a vraiment. Ouais. Pendant qu'il revient, pendant qu'on Ouais. l'attend, parlons de Ah, notre ami ouais. Conor McGregor qui, un, rend visite à Trump Ouais. et D'ailleurs, deux, qui annonce qu'il veut se présenter aux élections présidentielles. et oui, mais de ton côté, Manu, justement, est-ce qu'il y a eu des. Aux États-Unis, est-ce qu'ils en ont parlé de ça? Enfin, Ouais, ils en ont parlé, mais c'est un peu plus
en mode foutage de gueule. Quand tu le vois, Ouais. ça se voit qu'il est full coke, il arrête pas Ouais, de bouger. Il, il met sa main sur l'épaule de Trump. Tu vois que Trump, il est en Ouais. mode enlève ta main. Ouais. Ouais, non, c'est chaud. Mais T'aimes moi, bien, c'est t'aimes bien surtout mon costard? Ah, vas-y, je vais t'acheter le même. T'inquiète. T'en fais Ouais. trop, frérot. Mais c'est ça qui est. Ah, moi, c'est ça qui me saoule, c'est Ah, que c'est un. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Il y a de la vie. non. Allez! Allez! Tu peux le faire, Rust, on est avec toi. Allez! Tu peux le faire. Allez! Allez, vas-y! Tu peux le faire. Allez. Ça y est! Oh, ouais, oh, ouais, oh, ouais, oh, ouais. Oh, ouais, oh, ouais. Bravo. On savait que Ça tu va? pouvais le C'est faire. bon, vous avez fini. Eh, s'il fallait les retourner va. le poulet dans le four, fallait juste le dire, hein, fallait pas. Bah non, le four était le poulet était à la salle de sport. Attends. Waouh, waouh. Oh, oh, la Waouh. misogynie. Bienvenue Ouais. sur Radio Ouais. Misogyne. Ouah, surtout que c'est La la poulette. première fois qu'on lui fait cette remarque en plus. Oh là là. Non mais avec cette moustache. Ça c'est les Oui, moustaches ah bah, de vieux machos Il ça. est définitivement passé de l'autre côté. Et donc, du coup, Putain, j'ai pas le choix, les gars. C'est oui. Et vous disiez quoi, pardon? on parlait de Connor à la Maison Blanche et Manu était d'accord qu'il était vraiment fou pour Manu full coke Connor. Ah ouais. Et pour toi, c'est quoi les signes? Et juste, ouais, j'ai eu le temps de trouver l'Azerbaïdjan Dark Shadow, c'est bon. Ouais. C'est effectivement juste à côté de l'Arménie. Il tient pas Mais, sur place, Ouais. il essaie de toucher, il n'arrête pas de parler, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Le mec, il était vraiment. Bah, il est ouais, erratique à la mort, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il est tactile, hein, Connor, quand même, le boug. Grave, il C'est vrai attrape qu'il peut pas Trump par s'empêcher de l'épaule toucher et tout tout. Ouais, ouais. Mais oui. Et il annonce, Mais- et il annonce qu'il veut se présenter au présidentiel Incroyable. d'Irlande. Ouais. Mais faut qu'il Ouais, t'en penses combatte, quoi de c'est ça? tout. Mais il combattra plus. Ça, il faut que t'arrêtes, hein, Guillaume. C'est terminé, là. Hein. Il faut que Et tu je- l'enlèves de ta tête, cette idée. Hein. Je sais pas si t'as le son là, j'ai l'impression qu'il y a plus d'écho que tout à l'heure, non? Ah bon? Non, Ah non. ouais, je suis dans T'as une l'écran pièce où il y a plus d'écho. Ah voilà. Je Ah peux bah, me parfait. rapprocher un Non, peu non, plus. nickel, là maintenant c'est bien orienté vers toi. Non, ouais, ouais. Et je te jure, Trump, tu vois, quand on lui met la main sur l'épaule, il regarde la main, genre, enlève ta main. Enlève ta main. Mais en plus, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu la même avec Poutine. Oui. Et, Ouais. et à vas-y, l'époque, c'est un raconte, garde du. Bah, en gros, Connor, toujours pareil. Il était dans les backrooms, enfin dans des couloirs Coupe du Monde avec 2018. Coupe du Monde 2018 et il rencontre Poutine, Vladimir Poutine, et enfin de toute façon, je sais pas de qui d'autre on peut parler, mais il rencontre Poutine dans les couloirs et là il fait une photo avec lui et il lui met la main comme ça par-dessus. Et là, t'as un mec des services secrets qui arrive qui fait non, par contre, tu arrêtes ça tout de suite. Enfin, Ouais. je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il lui a dit en russe, mais et du coup, Connor enlève la main. Effectivement, c'est là où tu te rends compte que bon, tu fais pas ça avec tout le monde non plus, quoi. Il lui a dit, Mais enlève bon, ta main. ils sont plus Il lui a dit, enlève ta visiblement, main. à la Maison Blanche. Hmm. Ouais, en russe et probablement avec un petit coup de pression en mode si jamais tu veux revoir ta femme et ton enfant vivant, quoi. Je te jure. Non, bon, probablement pas, là je le rajoute de ouf, mais en tout cas, oui. Ah ouais, un ouf. Ah, vraiment, vraiment un ouf, Connor. Et t'en penses quoi, ça, de Manu, du fait qu'il se présente à la présidentielle? Mais je trouve ça absolument éclaté. En plus, je sais pas si t'as vu les dingueries qu'il a dit. Il a dit des dingueries. Il a voulu faire le Trump irlandais, quoi. Mais ce qui est ouf, je trouve, c'est qu'en plus il se présente, mais t'as même pas de. Enfin, là jusqu'à maintenant, à part sur Twitter, il n'y a pas eu de processus réel Non. en mode je me présente aux élections, ouais. Non, mais lui qui dit je me présente aux élections, c'est comme lui qui dit je vais bientôt revenir à l'UFC. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai peur que ce soit ça. Arrêtez tous les deux, arrêtez. On est sorti du train, frérot. Là, on est dans le kayak. Hein. Mais moi, le train Connor dans la cage, je suis tellement sorti du train, pour Ouais. l'instant, je vois même plus la voie ferrée. Hein. Devenir champion. Il peut toujours devenir champion. Pour moi, là, ils sont plus. Il est plus. Lui et Cédric, ils sont dans un kayak de place, frérot. Il y a il y a de la place pour personne d'autre. Oh. Oh. Bah non, mais ouais, en soi, Connor, c'est terminé. En fait, plus tôt tu accepteras, Guillaume, que Connor, c'est terminé, et finalement, tu nous rejoindras du côté lumineux où tu peux, Ouais. du coup, rire Non, de mais ses sorties, de ses saillies.
Est-ce que vous de avez Conor. vu la vidéo à un concert en Irlande où Oui. le mec dit ouais, il y a Conor McGregor dans la place. Tout le monde bouh, bouh. Bah, c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas parlé dans le podcast qu'on a fait sur Connor, c'est qu'en fait, je dis et on dit pardon dans le podcast que en gros il parle de choses qui ont une vraie résonance en Irlande et que c'est pour ça que probablement ça fera beaucoup parler. Les questions, bah, il touche aux questions d'immigration, de masse, etc. Et c'est un sujet, D'insécurité, tout ça, tout ça. voilà. Et ça, c'est des gros sujets en Europe et en Irlande. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'évidence qui est que malgré tout, au-delà de chez les femmes, parce que je pense que les femmes, à mon avis, ils n'arriveront pas à en convaincre beaucoup, mais même effectivement chez les mecs, ça, visiblement, ça a l'air d'être quand même. Enfin, il fait pas l'unanimité du tout Ouais. quand même, Connor, quoi. Donc, Ouais. ouais, chaud. Ça va être chaud. Si, il Bah, est toujours avec sa on- femme, on mais il est a- marié. Et, Ouais, ouais. Il est pas Et marié. puis on a Connor Junior de toute façon qui est là. Maintenant, on n'a plus besoin de Connor. Comment il s'appelle? Ah oui, il y a Topuria. Oh Ah, ouais. Apparemment, il y a tout pour rien. Il s'est pas fait remettre en place par Dana White là. J'ai vu un média qui Topuria avait dit que Dana White en gros lui a dit en fait c'est quoi? Tu combattras quand on te dira de combattre quoi. Ouais. Ouais. mais qui a cet inside? Dana, Et il ça- est trop et c'est- fort. c'est- c'est où C'est pour ça j'ai vu ça sur c'est quoi? MMA Uncensored, Ah ouais, c'est ça l'espèce de un compte qui ouais. et c'était Ok. sur Sportskida un truc comme ça mais c'est vrai qu'il dit n'importe quoi. T'as vu le truc qu'il a dit sur Charles Oliveira là en mode c'est moi le patron de cette division et tout. C'est moi le père de cette division. Oui. Ouais. Ouais. En vrai, il faut qu'il se calme un peu. Il a dit aussi qu'il pouvait mettre KO n'importe. Non, il pouvait combattre dans n'importe quelle catégorie de poids en boxe anglaise. Il y a Topuria. Oh. Bah, il suit la classique, hein. Mais t'as vraiment l'impression que c'est le chemin classique qui a déjà été un peu établi par Connor, mais effectivement, tout le monde y passe. Tout le monde parle de. En fait, c'est même. J'ai envie de dire, tu sais, c'est comme quand Sarkozy il avait fait le truc en mode si t'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que t'as raté. J'ai l'impression qu'en MMA, si t'as pas parlé de faire des combats en boxe anglaise et trash-talker tout le monde, toutes les catégories de poids et casser les couilles, finalement, t'es pas un vrai. T'es pas un vrai digne successeur de Conor McGregor, en fait. J'ai l'impression. Bah là, pour Ilia Topuria, il suit la carte routière établie par Conor McGregor et, comme disent les Anglais, Les I mecs, ain't mad at it. mais pour moi, les mecs oublient que si tu veux être le nouveau McGregor, il faudrait que tu aies tous les ingrédients qui ont fait McGregor. Et il n'y en a aucun qu'à la tchatch de McGregor. Aucun, il n'y en a pas un. Ouais, c'est ça. Ah bah la tchatch, c'est Il y a- impossible. Ouais. Écoutez, au niveau de la tchatch, dans l'UFC, il y a des mecs qui ont dit des trucs drôles, il y a des mecs... Il y a eu que 2 mecs dans l'UFC qui ont eu une tchatch similaire. Le premier, c'était Chael Sonnen. Qu'est-ce qu'on aimait détester Chael Sonnen? Et encore, Chael Sonnen n'avait pas la répartie en live au point de McGregor. Il l'avait, mais pas au même point. Attends. Ah, il en a fait des belles. Quand il a Ah dit... oui, non, il en a fait Quand des il magnifiques. dit... quand Tito Ortiz dit ce mec-là, il arrive à choper des combats juste avec sa bouche, pas avec ses combats, et qui répond la seule personne ici qui a tout fait avec sa bouche, c'est ta femme. Quand il était Non, avec c'est Jenna vrai que, Jameson. ouais, là, il était injouable. Injouable. Ouais. Non, c'est vrai, c'est sûr. Mais donc, t'as raison. Chael Sonnen et Conor, quoi. Ouais. C'est Ah ouais. ça. Ouais. C'est ça. Mais sauf que j'ai plus la sensation que Conor. Chael, tu avais parfois la sensation qu'il C'était préparé travaillait un les peu, textes. bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tandis que Conor, t'as l'impression. Et en fait, Conor, ça se voit même dans le sens où Chael Sonnen, on le voit quand il est en pur live, que ce soit quand il est chez ESPN ou quoi, Ouais. et du coup, on voit qui est le vrai Chael Sonnen. Il est marrant, il a des vraies phases et tout, mais c'est pas le même que quand il a le temps de préparer ses textes. Conor, il y a qu'à voir, même quand il est Attends. coqué jusqu'aux cheveux, Bien sûr. quand il arrive et il sait même plus où il est, et il fait juste, tu vois, il fait un truc où il est au. Attends. Tu sais, au pupitre du BKFC et il fait les dieux du combat me sont parvenus et machin. Il est injouable. Eh. Il est injouable. Si vous n'avez jamais vu l'interview Conor McGregor Ned Diaz sur le Channel Business, Ah, c'était. on va vous mettre Rushmore synchro. des interviews. Est-ce que vous pouvez compter jusqu'à 10? Il s'éclate de rire et dit net, il sait compter que jusqu'à 5.
4-3 5, pardon. 5. 5, Il dit c'est compté que jusqu'à 5 et il s'éclate de rire. Ah, on va parler d'argent. Bon, bah alors, t'inquiète, net. Je vais prendre ici, juste va prendre un café. Et juste pour être clair, quand je vais prendre un café, c'est amène-moi mon café. Euh, quand il lui dit, mais c'est trop quand fort. il lui dit, je sais pas quoi, comme une gazelle. Et Ned Diaz il dit, personne sait ce que c'est une gazelle. C'est les États-Unis ici, mec. Ah, j'en pouvais plus, frérot. Ah, mais non, mais c'était Cette trop. interview, elle était magnifique. Magnifique. Ouais. Et les deux, mais parce que en fait, elle est légendaire parce que les deux sont légendaires. Parce Bah que oui. c'est vrai que Connor, il a des réparties de fou furieux, mais Nate Diaz, il a des réparties magnifiques aussi, sans même forcer. Hein. Je sais plus ce qu'il dit, mais à un moment donné, il est en mode non mais on est où là on est à Money Channel ou enfin en gros c'est Ouais, la ouais. chaîne du bif ou est-ce qu'on est une chaîne normale ou quoi? Enfin c'est Ouais, ouais. ah non mais là c'est magnifique. Non, mais c'est- on est Ezekiel- sur un autre niveau. Ezekiel, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un mec qui a ce genre de chat. Il y a des mecs qui essayent, mais c'est pas leur naturel en fait. C'est pas, tu vois, c'est comme Kobe Ouais. Covington qui essaye d'avoir. Le mec, il bégaye à chaque phrase, il apprend mal ses textes, et en plus, il n'y a rien de naturel dans ce qui sort, quoi. Ah, il Vers- y a Ouais. Topuria, je pense, si on lui laisse un peu de temps, parce qu'il est C'est pas ça. natif anglais non plus, mais C'est c'est ça. pas mal. hein, J'y ce crois qu'il pas. fait, hein. Celle avec Holloway à Ah, distance exactement. avec Host, on l'avait trouvé vraiment pas mal. Ouais. Ouais. Et on Ouais, avait Manu. trouvé qu'il y avait justement un début de quelque chose de changement en mode ok il est en train de vraiment rentrer dans ses propres baskets là. Ouais. On verra. On verra. Vous le voyez battre Islam Topuria? Je pense pas. La raison me dit non. Pour moi, c'est du 65-35, mais en faveur d'Islam, mais ça me choquerait pas de voir un chaos d'Ilia. Hein. Ouais. C'est ça, sachant que s'il le bat, c'est par KO. Donc, Ouais. 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 T'en penses quoi, Tomani? Je vois pas trop un monde où Topuria bat Islam. Ouais. Pour différentes Même raisons. par chaos. Par KO, si, bah il y a toujours une chance de KO. Il y a toujours une chance de KO, bien sûr. Mais Islam est trop intelligent pour jouer le jeu de son adversaire, quoi. Ouais. Il en pense quoi, Sean? Sean, il fait des démonstrations. Sean, il fait des démonstrations. Je sais pas, en fait, je vais pas parler de ça avec Sean. Je lui enverrai un texto tout à l'heure. Voilà. Ah, la flexitude. Il fait trop, le mec. Il fait trop. Putain. Mais là, j'ai hâte parce que, t'étais pas là, Rust, mais j'en parlais la semaine dernière, je serai à Montréal. Et Oh. c'est la première fois de ma vie que je vais aller à Montréal. Je suis super hypé. Et en plus, aller à l'UFC, je vais avoir des super tickets en plus. Donc ça va être cool, ouais. Attends, mais comment ça? Mieux que d'habitude? Déjà, t'as des putains de tickets. Comment tu peux avoir mieux que d'habitude? Non, en fait, ça dépend des événements, et ça dépend combien de temps en avance je demande mes tickets. UFC Paris, le moment où c'est annoncé, je demande à mon pote le ticket. Du coup, j'ai toujours des places en bas, devant la cage. UFC, les derniers UFC que j'ai fait à Vegas au mois de décembre, j'étais pas en bas, mais j'étais les premiers rangs, tu vois, en face de la cage, qui sont sérieusement mes places préférées. UFC LA, je me suis pris avec quelques jours, genre 3-4 jours avant, pour demander s'il y avait des tickets. Du coup, j'avais des places gratuites, on va pas se plaindre non plus, mais c'était pas les places que j'ai d'habitude. Excuse-nous. Ouais. excuse-nous. Bah, te rappelles, Guillaume, ah non, on s'est pas vu là-bas parce que tu m'as esquivé, ouais. Non, c'est Mais- Après, Montréal, moi, je comprends que tu y ailles parce qu'il y aura quand même 2 Français sur la carte. Hein, donc Bien sûr, peut-être plus. Plus que 2 Français? Ouais, il pourrait y avoir peut-être plus que 2 Français. Bah, ça veut dire quoi? Plus que BSD et Manon? Ouais, je sais pas, ouais. Pourrait, c'est possible. Bah, tu dirais quoi, Rust? Plus que BSD et Manon? Fares? J'ai pas de nom. Vraiment, j'ai pas de nom. Vraiment, j'ai pas de nom. Vraiment, Non, j'ai ce pas de nom. blue bowling. Non, vraiment, j'ai pas de nom.
Mais non, non, pour de vrai, j'ai pas de nom. Pour de vrai, de vrai, de vrai, Bah, j'ai pas de arrête de sourire alors. nom. Ok, d'accord. Mais putain, mais c'est quoi là? On est en 1942 ou quoi? Arrête de sourire! Arrête de sourire! Calmez-vous, les gars. Je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux T'as dans pas ma le droit vie. d'être heureux, Manu. T'as pas le droit, c'est tout. Nous avons les moyens de vous faire parler. De vous faire parler. Donc là, ah mais attends, et d'ailleurs Manu, est-ce que t'es déjà passé à la cam de l'UFC? Plusieurs fois, ouais. Ah ouais? Oh, Plusieurs fois, ouais. Plusieurs fois, ouais. c'était quoi les réactions? Non, non, pas à la cam. Attention, pas à la cam, genre ils sont sur ma gueule. Ah oui. Et ce que non, je non. disais pour ESPN. Non, non. Plus genre, ils mettent la cam sur le public et je suis là devant. Ah Tu vois. oui. Mais pas genre Manuel Ferrara, acteur porno. Ils le feront jamais, ça. Ils le feront jamais. Vraiment, tu penses? Tu vois, déjà que j'ai trouvé, quand même ouf que Antoine Simon dise sur RMC, ah d'ailleurs, il y a notre pote Manuel Ferrara qui est en live. Déjà, je me suis dit, waouh, putain, merde. Vous avez changé RMC. C'est vrai. Après, en France, t'as le truc moins de 16 pour le MMA, Ouais, ouais. tu vois, donc de base déjà. J'imagine les gens qui me connaissent pas. Ah bon, mais c'est qui notre pote Manuel Ferrara? Google. Ah Ouais. Ah ouais. Ouais. C'était arrivé d'ailleurs avec. C'était un des. Parce que tu sais, on s'était croisé avec Nassourdine à l'époque à Vegas. Et il y a un des frères de Nassourdine qui ne savait pas qui t'étais. Ouais, ouais. Et qui m'avait demandé mais du coup, c'est qui en fait cette personne? J'ai juste dit c'est un acteur. J'en ai pas dit plus. Mais moi, quand j'étais allé dîner avec eux après le combat, Ouais, après le combat. Nassour. Pour Strickland, je crois. Ouais, t'étais là à ce dîner? Oui. Excuse-moi, mais non, mais on s'est vu tellement de fois. Mais non, mais t'avais pas la moustache. T'avais pas la moustache à l'époque, je t'ai pas reconnu. Non, mais mais, mais non, mais on s'est croisés tellement de fois là, dans les UFC, je sais plus. Non, mais en plus, l'ambiance était très bizarre ce soir-là. Parce que là, C'est vrai. mais non, mais on va dîner après une défaite. Ouais. C'est dur. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est dur. C'est dur. De là où Tu vois. ça- Et là, pareil, j'étais un peu. Tu sais. Oh putain, ça m'était pas arrivé depuis le collège. Mais t'étais là cette soirée? Bah ouais. Mais c'était pour Oh, rire, putain. putain. Oui, Oh, oui, non. oui, oui. Oh merde. Yeah, yeah, yeah. Take a sip. Mais oui, oui, oui. Attends, attends. On va en avoir le cœur net parce que c'est vrai qu'on s'est croisés plusieurs fois. Est-ce que c'était à la pizzeria? Tu sais, le truc de pizza. Est-ce que c'était un truc de pizza? Je crois pas. Hein. Je crois pas que c'était un truc. C'était un resto C'était en bien fait. à l'intérieur du gros truc New York et tout ça. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. On n'était pas allé manger où on avait combattu. On était allé manger, je crois, à l'hôtel où il restait en fait. Ouais, c'était ça. Ouais. Est-ce que Fernand était en face de toi? Ouais. Ok, bah c'était Ouais. là alors. Ouais, Fernand était en face de moi. Qui d'autre était là-bas avec nous? Il me semble. Ah, il y avait le frère de Cyril aussi. Il y avait Cyril. Il y avait le frère de Oui. Nassour. Il y avait Nassour. Ouais. Le frère Ouais. de Cyril. J'avais un pote avec moi. Et toi. C'était ça. Et il y avait. Et Est-ce qu'il y avait c'était ça. Benjamin? Je suis pas sûr s'il y avait. Ouais, et il y avait Benjamin. Et il y avait Benjamin aussi. Ouais. Donc. Starpati. Ouais. Ouais. Non, mais effectivement. J'avais Donc, passé, avant d'ailleurs- qu'il envoie ce pardon. missile intercontinental, Excuse-moi. on était où du coup? Non, mais je disais vite fait. D'ailleurs, j'avais passé tout le combat avec le frère de Cyril, qui est super sympa en plus. Super, super sympa. David Gann. Oui. Et oui, et pourquoi on parlait de ça déjà? Je sais pas. Je sais pas. Ah, on parlait. Est-ce que j'étais déjà Oui, passé pour les devant la Français. caméra et Oh, pour les Français à et que l'UFC, et que le frère ouais. et que le frère de Nassour t'avait demandé
Oui, qui voilà, j'étais. c'était ça. Et C'est- que du coup, voilà. Et j'avais juste dit avant le repas, effectivement, bah, c'est un acteur. Ouais. Ouais. Mais de base, c'était quel Français à l'UFC Montréal? Parce que le truc, je trouve Ah que oui. quand même, les annonces là vont être un peu tardives, Un peu non? tardive, ouais. Enfin, Un peu Baguette, tardive. non? Non, mais Enfin, vraiment, je connais pas les noms. Mais Sean m'avait dit qu'il aimerait bien stacker la carte de Montréal avec des Français, vu que c'est francophone à Montréal. Ah ouais, mais attends, bah, Ouais. on va regarder ce qu'il y a déjà aujourd'hui. Sachant que je suis de BSD, pareil, tu vois, je comprends pas pourquoi ils annoncent pas Je t'ai passé maintenant avec celui Léon de Marchand, BSD. sérieux? Ça, je me rappelle Ah pas. ouais? Ça, c'était très bizarre comme Waouh. rencontre. Très bizarre comme rencontre. Où, Ah ouais? Parce en que, fait, c'est alors, Laurent à l'époque RMC. Laurent vient me voir et me dit Ouais. ouais, j'ai quelqu'un qui aimerait bien te rencontrer. Je dis ok, super, tu vois. Laurent, c'est un mec cool, du coup, vas-y. Et, du coup, je vais rencontrer. Je me rends compte que c'est Léon Marchand. Et il me demande si je peux faire une photo avec lui. Je fais une photo avec lui, super. Et après, moi, je lui dis, bah vas-y, là, je fais une photo avec toi. Super. Et là, je lui dis, mais tu sais, je demande toujours aux gens si c'est OK que je poste ou pas. Il me dit, ah, peut-être que c'est mieux si tu postes pas. Ok. Ok. Ah Mais ouais. très sympa le mec. Très très gentil. Ouais, mais c'est chaud, Et, ouais. et Ouais. ce qui est drôle, c'est qu'il ressemble de ouf au fils de mon pote Greg que tu as rencontré, Kéké. Et que Oh. à la fin des combats, dans la section VIP, ils se sont rencontrés. Et Léon Marchand lui dit, eh mais putain, on se ressemble un peu, toi et moi. Tu es et moi? Ah, Et c'est stylé ça. Bah, il y a pire que de ressembler à Léon Marchand. Donc, c'est de clair. toute façon, C'est clair. de toute façon, BG, Kéké. Hein. Ouais, ouais, BG Kéké. Le Kéké. Mais, Le Kéké. mais ça t'arrive souvent ou pas, Manu, des gens qui veulent Ouais. prendre une photo avec toi, mais qui ne veulent pas la poster ou que ce soit public. Mais d'ailleurs, ça leur sert à quoi du coup? Bah, ils les gardent pour eux ou ils montrent à leurs potes. Tiens, j'ai fait des photos avec Ah Manu, oui, tu ouais, vois. ouais, ok. Euh, Ouais. Ça m'arrive pas souvent, mais je préfère, moi, toujours demander aux gens si Ouais. c'est OK. Ouais. Tu vois, J'ai une mauvaise nouvelle, messieurs. tu dois bouger. Il n'y aura donc qu'un seul combat. Non, il manque plus que le combat de BSD en fait pour la carte de Montréal, puisque là nous sommes déjà à 11 combats sans le combat de BSD. Ah. Ah ouais. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore annoncé le combat de BSD? On sait pas. Aucune idée, peut-être qu'ils vont faire, tu sais, comme ce qui s'était passé avec Dustin contre BSD justement, où la carte avait déjà été annoncée, c'était au mois d'avril, et tu sais, ça avait été annoncé au mois de mars. Peut-être un petit push pour la billetterie, je sais pas. Ah, et je crois que les gens, et ça fait plusieurs fois que je le vois, effectivement, disent que tu as le son un peu bas, Guillaume. Ah ouais. Pourtant, moi, sur mon OBS, quand Guillaume parle, ça passe super. Ah. Très chelou. Oh bon, bah. Parce que moi, je l'entends au parfait aussi, mais c'est vrai que ça fait plusieurs personnes que je vois le dire, je sais pas. Attends, peut-être que. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'on. Voilà, je vais monter le Enfin, son. Parle, Guillaume. qu'est-ce qui publiquement a été dit? Vas-y, dis des trucs, Guillaume. Yo! Ouais, non, mais crie pas. Yo! Non, mais parle normalement, crie pas. Ah, bonjour! Ouah. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Ouais, parce que T'as le quel son âge Manu. L'âge qu'il faut, t'inquiète pas. Avec Manu, souvent le son il est pas terrible dans les Ground and Pound. Ouais, je suis désolé, mais C'est vrai. pourtant. Hein, faut quand même qu'on le dise. Non, mais je suis désolé, pourtant, j'ai mes niveaux là sous les yeux et ça me dit que les niveaux sont bons, quoi. Donc, Ouais. Ah ouais, mais peut-être que tu l'as pas le niveau, justement, Manu. C'est ça le problème. waouh. Oh. Je pense Je suis qu'on va- obligé. Là, il faut que je prenne Écoutez, ma les gars, revanche. normalement, je passe fin mai, début juin. Je crois qu'on va être obligé de régler ça au bras de fer. Et ce coup-ci, je te laisserai pas gagner. Oh putain. Oh. Eh, mais tu sais qu'en plus, je progresse, hein. C'est Je vrai? prends plus de force, là. Ouais, il prend Non mais tu rigoles, il prend vraiment plus de force. T'as vu comment il a dit c'est vrai? Ouais. T'as vu comment il dit c'est vrai, Manu? Non, ouais. Non, c'est ouf, hein, il nous prend vraiment pour ses petits. Hein. C'est. Bah, cela dit, la dernière fois, putain, il nous a bien niqué. Quoique, Ouais. t'en avais pas fait contre Guillaume, je crois. Hein. Non, Ouais, mais je pense qu'il on n'a pas fume, fait avec ouais. Guillaume. Non, on n'avait pas fait avec Guillaume. Mais je suis vieux, moi, les Tu gars. fumerais, Guillaume? Mais moi, je suis vieux, les Oh, gars. arrête ça tout de suite. Ouais, Manu, mais t'as c'est Je suis bien. vieux, je sais pas, c'est pas les bras de fer. Je voulais, par contre, sérieusement, les bras de fer et la machine à patates, vraiment, je suis nul. Ouais. C'est des trucs, j'ai jamais eu le. Pourtant, je sais que je tape fort. Pourtant, je sais que je tape Ouais. fort, mais la machine à patates, j'ai jamais eu le bon move.
C'est marrant. Après, la machine à patates, ça dépend aussi parce que moi, le seul truc auquel je fais confiance, c'est Zizou dans les arrêts de jeu et mon Desert Eagle, Tarbouba, mais c'est aussi Caris, parce que les machines à punch. C'est Caris. Oh là là. Je crois qu'il y a des. Ça fait. Oui. Mais la machine qui fait. En gros, c'est un espèce de truc qui pend et quand tu tapes, ça fait ça là. Ça, c'est vraiment merdique à souhait. La seule machine à laquelle je fais confiance, c'est le Power Cube qu'on avait testé à l'UFC. Parce que là, tu as vraiment de la véritable science derrière et dans la manière dont c'est comptabilisé. Donc en vrai, si jamais tu fais des scores pas fifou à la machine à machin, Manu, en fait, c'est normal. Ouais. Ouais, ça a jamais été mon truc. Mais en plus, j'ai aucun plaisir à faire ce genre de truc. Tu vois? La Ouais, machine non, à mais je patates, comprends. En vrai, je le comprends. bras de fer, genre, c'est pas un truc qui me. Ça me. Ouais. Bras de fer, c'est kiffant. Mais la machine à patates, je suis d'accord. En plus, machine à patates, enfin, la manière dont le truc remonte, c'est à moitié pas bon pour le poignet. Enfin, Ouais. ça, c'est vraiment. Mais bras de fer, par contre, ouais. Bah, je ferai ce que je peux. Quand on se verra en mai, je ferai ce que je peux. J'aurais pris un petit peu. Et puis voilà. Peut-être me mettre à la TRT, hein, je pense. Je pense que. Qu'est-ce que je peux prendre? C'est quoi déjà? Traîne. C'est ça, de la traîne. Le train de molle ou un truc comme ça. Pour Ouais. l'instant, t'es à la Ouais. traîne. Wow. Oh. Finalement, je vais rebaisser son micro, les gars, comme ça vous entendrez moins ces trucs-là. Et c'est bon pour la santé, traîne et tout. Mais non. Parce que nous, il va falloir qu'on Ah non, commence. Mais non, ce Qu'est-ce qu'il y a genre de qui est bon? truc. Parce que là, Il y a nous rien, reste, il y a rien. Le seul vrai truc qui est bon, et c'est pas vraiment un stéroïde, c'est la créatine. La TRT. La créatine. créatine. La créatine. Ah bah oui. Il y a une chaîne, c'est en anglais, les gars. Ça s'appelle What's Up Beast. C'est une chaîne, c'est assez récent. Je m'attendais pas du tout à ça. Ou Pardon, Sub Beast ou What's Up Beast, je vous trouverai ça, c'est sur YouTube. En fait, c'est le père de mon prof de Jiu-Jitsu. Ok. Mon prof de Jiu-Jitsu qui est un ultime BG et le mec, il a tout. Famille riche, beau gosse, monstrueux physiquement et top monde Jiu-Jitsu. Son père, en fait, c'est un ancien bodybuilder. Et il est devenu, en fait, pro-diététicien, etc., etc. C'est le mec qui, par exemple, quand Tom Cruise veut être in shape, c'est lui qui s'occupe de Tom Cruise. Toutes les plus grosses stars, il entraîne quand les mecs ils veulent être in shape pour les films Marvel. Très souvent, c'est chez lui qu'ils vont. Ouais, c'est What's Up Beast or Sub Beast. Attendez, je vais vous mettre le lien tout Parce de que j'ai suite. tapé WhatsApp. Non, non, je crois que c'est Sub. bizarre. Non, non, c'est Sub Sup. Beast, je crois, les gars. Tu mets sup. Non. Voilà. Attendez, je Je vais vous mets mettre. sup beast. Je vais vous mettre la chaîne. Je vais vous mettre la chaîne. La chaîne. Ils ont commencé il n'y a pas si longtemps. Ils n'ont pas beaucoup de subscribers. C'est en français. Vous pouvez faire traduire. Mais si vous voulez apprendre sur la diète, sur les produits qui sont sains, qui sont bons pour vous, foncez sur Attends. cette chaîne. Et la TRT, c'est pas bon non plus. Mais non, mais la TRT, en fait, la TRT, c'est Moi, quoi? je pensais que c'était bien. La TRT, c'est Testosterone Replacement Treatment. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui disent je fais de la TRT, sauf qu'ils font des grosses injections d'enculés de bodybuilder. C'est pas ça. La TRT, c'est pour remettre votre niveau de testostérone au niveau, par exemple, de lorsque vous aviez 20 ans. Donc, c'est plus des micro-injections que des grosses injections d'enculés ou les mecs, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui sont suivis normalement médicalement. En France, c'est interdit. Ici, aux États-Unis, c'est légal. Moi, c'est un truc, je l'ai toujours dit, le jour où j'arrête dans le porno, je me mets en TRT. Mais pour l'instant, parce que ça peut avoir des effets et des dérèglements sur pas mal de trucs. Hormonaux, ouais. Ça peut ok. vous booster, mais ça peut aussi jouer des... Tu vois. Ouais. Sauf que moi, comme la machine n'est pas cassée, on répare pas une machine qui n'est pas cassée, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que pour certains trucs, moi j'ai des potes ici plus vieux que moi qui sont full TRT, qui vont dans un endroit
bien spécifiques, où ils font tous les tests qu'il faut, où ils voient ce dont tu as besoin. Donc c'est Ouais. pas juste des petites injections, des micro-injections de testo, ils font aussi des suppléments qui vont avec ce qu'ils prennent et qui les remettent en forme. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, toi, tu Ouais. prends quoi en fait, Manu? C'est surtout ça qu'on voulait savoir. Moi, je prends quoi? All natural, baby. Non, moi, ça m'arrive de prendre un pré-workout des fois, parce que comme je m'entraîne quand même assez tôt le matin, ou je vais jouer au tennis le matin, des fois, je prends un pré-workout, mais les pré-workouts, c'est les petites gélules de caféine, en fait. C'est un truc Ok. qui te donne Ouais. un petit boost d'énergie, mais ça te fait rien d'autre. Euh, mais non, moi, j'ai tellement peur de prendre des trucs qui vont avoir un effet sur mon corps et du coup sur mes performances que je ne prends absolument rien. À part Ouais. ma meuf, c'est une pro, tout ce qui est vitamines, tout ça, mais c'est des vitamines, c'est pas des trucs qui vont Ouais. changer quoi que ce soit sur mes hormones en Ouais. tout cas. Ok. C'est exactement Rien, ça. absolument rien à voir. Ouais. J'ai regardé la série Adolescence sur Netflix. Ah, pas, Je sais pas si vous avez regardé. pas de spoiler, mais il paraît que c'est incroyable. Ouais, incroyable. Il paraît que c'est incroyable et que le titre ne donne rien en fait, apparemment. Non. Non, non. Du coup, ouais, C'est une j'ai mini-série, Ross, 4 épisodes. 4 épisodes Ouais, et ouais, justement avec ma Ouais. femme, on parlait de recommencer ça ce soir. Voilà. Ok. Donc, Et ça dure que 4 épisodes. Ok. Ouais. Et t'as maté les 4, Guillaume? Ouais, j'ai maté les 4, ouais. ouais, il paraît que c'est numéro un monde hein, sur Netflix. Ouais. Waouh. Numéro un monde. Ah ouais. Ouais, Goddamn. vous regardez pas Solo Leveling, les gars? Je suis déçu. Je connais même Je vois pas. tout le monde en parler depuis Ouais, quelques ça. temps, même des années, j'ai Exceptionnel. l'impression, mais Ouais, Solo Leveling. c'est un animé, En fait, Guillaume. Solo Leveling, à la base, c'était des bouquins. Ensuite, ils ont fait un manhwa. Les manhwas, c'est les mangas coréens. Et là, maintenant, ils l'ont animé en japonais. Et c'est exceptionnel. En tout cas, ouais, tout le monde en parle comme si c'était effectivement. C'est vraiment. Mais c'est pas un truc de foot Il y à a moitié 2 saisons. Non, ça, c'est Blue Lock. Blue Lock, c'est un truc de Ah. foot. Mais Solo Ok. Leveling, c'est vraiment. Et les animations sont magnifiques. Même à lire. Tu peux nous faire le synopsis en 2 secondes? En gros, t'es dans un monde où il y a. Ah non, non, excusez-moi, je viens de bugger un petit peu. J'ai vu un commentaire, ça m'a fait bugger. En gros, t'es dans un monde où t'as des zones, tu peux rentrer dedans, il y a des monstres, si tu les tues, tu peux récupérer des cristaux, des trucs comme ça. Et du coup, il y a ce qu'ils appellent des hunters, des chasseurs. Il y a différents niveaux de chasseurs, eux étant le plus bas. Et il y a un mec qui s'appelle Sung Jin-woo, un truc comme ça, Sung Jin-woo, qui est considéré comme le plus faible des hunters. Et un jour, il lui arrive un truc en rentrant dans une de ces zones, et ça le change en fait. Et il se rend compte que maintenant, il a un moyen, en partant du plus bas, d'upgrade ses niveaux en faisant des challenges, en rentrant, en tuant des boss, etc. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui se cache, bien sûr, et pourquoi ça lui arrive à lui, et c'est incroyable. Il y a 2 saisons en ce moment en animé, et ça vaut vraiment le coup. Et si vous mettez dessus, je vous garantis que vous allez accrocher. Et combien d'épisodes par saison? 12 par saison, donc là, il doit y avoir 24. Oh, ça va! Je crois que c'est 12. Je crois que c'est 12 par saison. Et apparemment, l'épisode 12 de la saison 2 est incroyable. Oh, wow. Ouais. L'animation. Une dinguerie ce qui s'est passé. Oh là là. Ouais. Bon, voilà, En tout les cas, il y en gars. a qui Pardon. disent que c'est surcoté. Hein. Il y a juste Ezekiel avant de finir qui dit surcoté. Non, Enfin, mais- si non, je comprends bien, mais non, je pense mais- que c'est et- troll, mais- Ezekiel, non, on va mais- t'attraper, toi. Et Ezekiel, depuis le début, il met que des messages dans ce style-là. Frérot, fais quelque chose dans ta vie qui te rend heureux, mec, parce que là, t'es que dans le négatif. S'il te plaît, sors, rencontre du monde, arrête de jouer à League of Oh. Legends. S'il te plaît, fais des trucs qui vont faire kiffer ta life. Parce que c'est pas possible d'être toujours aussi négatif. T'as vu, Rust, un peu ce que t'as fait? T'as vu les conséquences de tes actes? T'as vu un peu Pensez les... pas.
Ouais. Pardon, Non, mais non, mais, Ezekiel, je bro. pensais pas que tu, je pensais non, pas que tu finirais Non, la non, mais trouée. le truc, c'est que t'as le droit de pas aimer. Oh, un commentaire. Le truc, c'est que t'as le droit de pas aimer. Mais au bout d'un moment, quand chaque commentaire, c'est un truc relou, c'est bon. Ouais, ouais, c'est exactement ce qu'une personne malheureuse dirait, Ezekiel. Oh merde. Bon, les gars, Ouais. merci pour ce ground and pas, mais c'est pas tout, il y a Merci des à gens toi, qui ont un Manu. taf. Allez, allez, bonne soirée Ça à toi, bosse le Ezekiel. dim- ça J'espère bosse que tu le seras là dimanche. la semaine prochaine. Allez, bye. Avec un carreau. Allez, salut Manu, salut tout le monde. Bisous à tous les refs, merci beaucoup. I'm fucking coming for you!